Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une question à un expert. Je suis Noémie Capel, rédactrice chez ACE France et Luxembourg, leader mondial du recrutement spécialisé. Dans cette nouvelle vidéo, nous répondons à une question posée par nos abonnés LinkedIn. Quels sont les red flags qui doivent alerter les candidats en entretien? Et aujourd'hui, c'est Sophie Fonteline, responsable formation et recrutement chez ACE, qui prend le micro pour y répondre. Bonjour à tous. Être sûr à 100% de ne pas se tromper en acceptant une proposition de poste est plutôt rare. Voici quelques signaux qu'on appellera red flag, littéralement drapeau rouge, à repérer pendant le process de recrutement pour vous aider dans votre prise de décision. Premier signal, les avis de l'entreprise sont mauvais. Pensez qu'il est impératif de se renseigner sur l'entreprise avant d'aller en entretien. Il se peut que pendant vos investigations, vous tombiez sur des avis sur l'entreprise. La notation d'entreprise par ses propres salariés, ex-salariés ou candidats tend à se démocratiser. Vous trouverez ce genre d'informations sur des sites tels que Glassdoor, Welcome to the Jungle ou encore Choose My Company. Deuxième signal, le recruteur est vague dans ses explications. Il est important au moment de l'entretien de poser toutes les questions que vous avez sur le poste. Ses missions, ses évolutions, son salaire, mais aussi sur le climat social de l'entreprise, sa culture, ses valeurs ou encore ses engagements sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Si le recruteur reste vague et flou, cela peut cacher de mauvaises surprises et parfois même de la souffrance au travail. Troisième signal, le recruteur n'est pas agréable. Le recruteur arrive en retard, il ne s'excuse pas, il ne justifie pas de son retard, il vous regarde à peine pendant l'entretien, il ne lâche pas des yeux son téléphone portable, on vous pose des questions sans intérêt ou redondantes, ce n'est vraiment pas bon signe. Si on vous traite avec aussi peu de respect pendant la phase de sélection, il y a de grandes chances qu'on vous traite de la même façon une fois en poste. Quatrième signal, le process de recrutement est trop lourd. Il n'y a rien d'alertant à passer un test lors du process de recrutement, mais lorsqu'il devient un parcours du combattant, là, ça peut devenir problématique. Une mise en situation, un cas pratique d'une heure, oui, mais un travail sur une journée, voire plusieurs jours, le montage d'un business plan, une proposition de plan à 5 ans, non, à moins qu'on vous rémunère pour ça. Un procès de recrutement qui dure 4 à 5 semaines, pourquoi pas, mais plus longtemps, on pourra se demander s'il n'y a pas anguille sous roche. Revenir une deuxième fois, voire une troisième fois pour un entretien final, ça se fait, mais plus encore, là, il y a un problème. Dernier signal, votre ressenti est mitigé. L'adage qui dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute est souvent vrai. Écoutez votre instinct. Vous projetez-vous dans une collaboration avec ce manager? Vos caractères seront-ils compatibles? Est-ce que cette culture d'entreprise me correspond? Si ce sont des questions qui vous viennent spontanément et qui vous taraudent, c'est que là aussi il y a un problème. Vous devez prendre en compte votre ressenti dans votre prise de décision. J'espère que ces 5 points de vigilance vous permettront plus aisément de vous positionner sur un poste. Je vous souhaite succès et réussite dans votre recherche d'emploi ou vos nouvelles fonctions. D'ailleurs, si vous êtes à l'écoute du marché, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV à l'adresse suivante recrutement@ace.fr. Merci beaucoup. Au revoir.